Coucou, je viens vers vous ce matin pour une vidéo spontanée sur le thème du deuil, le thème de la séparation, l'expérimentation du deuil. Euh, alors, le deuil, en fait, pour moi, il a plusieurs aspects. D'accord? D'abord, alors le deuil d'un proche décédé, humain ou animal, par exemple, hein, là où ça vient vous chercher directement dans une épreuve, bon, dans la matière, hein, clairement, là, il y a une séparation physique. Là encore, les deuils sont vécus différemment selon les croyances de chacun, selon l'expérience aussi de chacun. La notion de deuil, de séparation aussi, donc plutôt en spiritualité, en développement personnel, un aspect où ça vient nous chercher à l'intérieur pour expérimenter en fait une émotion, expérimenter quelque chose d'assez profond, parce que la séparation peut être vécue à l'intérieur également, hein, dès lors qu'on ne reconnaît pas notre entièreté, dès lors qu'on ne reconnaît pas les différents éléments dans l'équilibre, par exemple le yin-yang, féminin, masculin en chacun, etc. Eh bien, la dualité fait qu'on est séparés, et donc là aussi c'est une expérimentation de la séparation. Et quelque part, il y a un peu un deuil qui est fait d'une part de soi. Le deuil d'une part de soi peut être vécu également dans quelque chose que l'on refoule, qu'on cache, hein. Enfin, l'enfant intérieur, par exemple, quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles enfant, peut avoir à se séparer de sa part enfant passée. Mais ce qui crée toujours un déséquilibre, parce que finalement c'est une réaction de survie quelque part, de survie à un équilibre aussi efficace soit-il, j'ai envie de dire. Cependant, ça aboutit toujours à un déséquilibre, puisqu'on refoule une partie de soi alors qu'on est un être entier. La notion de deuil également dans plein d'aspects de la vie, dans des situations notamment de vie, une séparation, un changement de travail, un déménagement, la revente d'objets qu'on a eu pendant des années. Voilà, tous ces mouvements en fait dans la vie qui font que eh bien, on fait deuil d'une partie de sa vie pour passer à autre chose. Et c'est à chaque fois dans cette... Alors, le deuil, on est bien d'accord qu'il a différents degrés, il a différentes... comment dire ça le deuil a alors différentes statures, enfin... Comment je peux exprimer ça il y a différents degrés dans le ressenti de la souffrance de cette séparation et de ce deuil, d'accord. Très certainement que quelqu'un qui va se séparer de son vélo aura une souffrance, s'il est possible de comparer, aura une souffrance bien moindre que quelqu'un qui a perdu son conjoint, hein, on est bien d'accord. Cependant, tout ça, l'ensemble de tout ça, ce sont des notions de deuil. C'est le même mécanisme. D'accord? À l'intérieur de soi, c'est le même mécanisme. D'autant que pour une même épreuve de séparation ou de deuil, eh bien, selon les croyances, selon l'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va... plusieurs personnes en fait vont le vivre de manière différente. Ok. Quelqu'un qui aura déjà vécu plusieurs fois des deuils de proches, etc., aura très certainement un mécanisme déjà qui se sera inscrit en lui, un mécanisme de rebondissement un peu mécanique comme ça, hein, puisqu'il y aura des choses qui se seront mises en place en fait
dans son mécanisme à lui de survie, d'accord, de défense, de survie, enfin, comme vous voulez. Donc voilà, je voulais aborder ce thème du deuil parce que ça me semble nécessaire. Alors, j'ai abordé hein, ce sujet dans la guidance de cette semaine, du 11 au 15 octobre. C'était très présent dans les cartes, cette notion de renouvellement, hein, que rien n'est fin, tout est début d'autre chose. C'est vraiment des cycles qui sont eh bien, représentatifs de la vie, hein, puisque on n'est que parce qu'on meurt un jour. D'accord? S'il n'y avait pas cette notion de cycle de vie, de mort, eh bien, on ne pourrait pas naître. Et la mort de quelque chose signifie la renaissance derrière. La naissance d'autre chose, d'un autre plan, d'une autre dimension, d'une autre situation, d'un autre mode de vie. En fait, c'est ça, c'est tout ce qui vient à s'effacer, laisse ceux qui viennent à s'effacer permettent petit à petit de faire la place à autre chose ou à quelqu'un d'autre. C'est le cycle de la vie. D'accord? La vie ne s'arrête pas aussi triste aussi triste que l'on peut l'être. La vie ne s'arrête pas, elle continue. La notion de temps ne s'arrête pas non plus. D'accord? Et donc en cela, la notion de deuil, est-ce que l'on vient travailler à l'intérieur de soi, me semble être vraiment importante parce qu'effectivement, il est possible que l'on expérimente dans les mois à venir un nombre de décès supérieur à la norme. C'est possible. Maintenant, bon, c'est vrai que je ne fais pas forcément part de ce que je vois, de ce que je perçois tout le temps. Hein. Je vous laisse des bribes régulièrement, mais je n'approfondis jamais trop parce que j'estime que je suis pas devin et surtout, j'estime que la conscience humaine évoluant à chaque instant, on peut sauter de ligne de temps et améliorer les choses à tout instant. Et c'est là-dessus que mon espoir se base, c'est sur ces sauts de ligne de temps avec l'évolution de la conscience humaine vers quelque chose qui tend à améliorer l'humain en termes de lumière et non pas de machine. Voilà. La notion de machine, pour moi, aboutit justement à une forme de deuil de l'être humain, mais pas dans le bon sens, si vous voulez. En fait, pour moi, l'ancien humain évolue en termes de conscience, d'énergie, de capacité, de perception, de ce que beaucoup appellent les dons. Pour moi, c'est quelque chose qui est accessible à tous et de plus en plus de personnes d'ailleurs deviennent praticiens ou deviennent, comment dire, sont diplômés, même s'ils ne travaillent que pour eux et leur famille. Et si vous voulez, toutes ces choses-là, pour moi, ça... L'être humain peut évoluer en conscience vers une évolution de lumière. C'est possible, d'accord, c'est en route. Et ceux qui vont évoluer vers les machines, bah, pour moi, ça me crée une situation de deuil à l'intérieur de mon corps.
et ça résonne pas, c'est pas OK pour moi. Ceux qui pensent ça, il n'y a pas de souci, bien sûr, c'est OK pour chacun ou c'est pas OK pour chacun, c'est vraiment très, très personnel. Cependant, ma manière de travailler, ma personnalité aussi, puisque bah, les deux ne font qu'un, je suis. Et donc, pour moi, ça résonne, mais en lumière, en capacité, en énergie, en nécessité de se relier, etc. Et effectivement, à ce moment-là, il est nécessaire de faire le deuil de l'humanité telle qu'on la connaissait, du fonctionnement de notre société telle qu'on l'a connue jusqu'à presque maintenant, jusqu'à, on va dire, en 2018, là où personne ne voyait trop, que les alerteurs et les alerteuses étaient peu nombreux par rapport à aujourd'hui. Voilà, donc là même la société change et là aussi il y a un deuil de société à faire. Voilà. Donc cette notion de deuil, ce deuil à faire de différentes situations, de différentes parts de vécu, ces modifications de vie, de paradigme, ces modifications de chacun, aussi par rapport à... Il y a certains moments où j'arrivais complètement à me couper de mes perceptions. Aujourd'hui, c'est devenu ma vie, c'est plus possible, c'est totalement intégré en moi. Et effectivement, j'ai fait le deuil aujourd'hui d'être coupée de mes perceptions. J'ai fait le deuil d'être coupée de ça parce que l'évolution fait que c'est pas possible pour moi d'être coupée de mes perceptions aujourd'hui. Et pour d'autres, c'est pas possible de retourner dans un autre métier aujourd'hui, maintenant qu'ils ont changé de métier, que ça leur correspond beaucoup mieux, par exemple. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que cette notion de deuil est absolument partout en ce moment. Le deuil n'est pas nécessairement péjoratif, d'accord? C'est une manière d'avancer, c'est une façon de switcher d'une situation à une autre, de switcher d'un état à un autre, puisque quand on est en état de deuil, on se met en dormance, on se recroqueville un peu dans sa coquille, et alors on passe ensuite à un autre état qui amène à se réveiller, à sortir de sa coquille, à sortir les antennes et voir si dehors ça pose pas trop de problèmes, si ça nous met pas en danger, ou, enfin voilà. La démarche, elle est après quelqu'un qui revient d'une dépression douloureuse, d'une dépression avec douleur parfois, etc. C'est quelqu'un qui va y aller très doucement ensuite. Il va pas sortir de sa coquille tout de suite. Il va envoyer les antennes en radar d'abord. Donc, et là aussi, c'est donc le deuil d'un changement, le deuil d'un état. Le deuil d'un état, de son corps, de son esprit, pour à nouveau clôturer et changer de page, passer à autre chose. Alors je vous donne un peu différents exemples, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre bien ce que j'essaye d'expliquer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la notion de deuil? En termes d'expérimentation intérieure, c'est quelque chose de primordial parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, dans la société, est devenu très tabou. Et en étant devenu tabou, nous a fait oublier qui on était, qui on est. C'est là aussi le grand souci de cette société, c'est d'en avoir oublié
la dimension spirituelle pour le matériel à tout prix, le physique à tout prix. Il manque terriblement cet équilibre, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont essayé de nouvelles religions par exemple, ou bien retournent à l'église alors qu'ils n'ont jamais été depuis petit. Beaucoup se tournent vers la spiritualité. Alors par contre, attention, hein, pour ceux qui sont en souffrance justement de deuil, de séparation, et qui se tournent vers la spiritualité, attention à tout ce qui est gouroutage. Je l'appelle comme ça parce que franchement, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Gouroutage, qu'est-ce que j'entends par là? C'est toutes ces personnes qui vont vous vendre la spiritualité comme une religion, qui vont vous vendre la spiritualité comme un sauveur, qui vont vous vendre la spiritualité en vous disant que tout va venir de l'extérieur. La spiritualité, selon moi, c'est un moyen de redevenir totalement souverain de soi-même. C'est de reconnaître sa valeur, de reconnaître le pouvoir de décider pour soi en tout temps et en tout lieu. C'est reconnaître, se reconnecter à qui l'on est, au plus loin, au plus profond de soi. Et en fait, beaucoup de personnes qui sont en souffrance attendent une solution miracle de l'extérieur. C'est là le danger, c'est que ce qu'on appelle la fausse lumière vous attrape au vol en vous faisant miroiter des choses qui viennent de l'extérieur et qui viennent vous sauver. Dites-vous bien que celui qui est persuadé de venir vous sauver, bah pour moi c'est un gourou. C'est une sorte de gourou, c'est de la fausse lumière. Parce que non, le but c'est de redevenir un être humain souverain. Une lumière, une antenne de lumière à part entière. Et ça vient pas de l'extérieur, mais d'un profond travail à l'intérieur, un pouvoir de décision, de choix, une reconnaissance de soi à l'intérieur, voilà, pour reprendre son pouvoir en tout temps, en tout lieu, pour sa propre vie. Et comprendre aussi qu'on n'a pas à avoir de pouvoir sur l'autre, ni de contrôle sur l'autre. Et ça, c'est très compliqué comme notion. Là aussi, ça demande un deuil de beaucoup de choses que l'on a appris à l'école, à la maison, pendant des années. Ça demande effectivement de faire le deuil de tout ce qu'on a appris pour réapprendre à penser par soi-même, à décider par soi-même et surtout à faire confiance en son propre élan intérieur, même si ça paraît complètement olé olé. Parce qu'effectivement, on a tous une guidance intérieure et il n'y a pas meilleur que celle-ci. On a tous des choix différents à faire parce qu'on n'est pas venu incarner les mêmes qualités, les mêmes choix, d'accord? Et en s'incarnant, eh bien, on a des choses différentes à explorer, à expérimenter. Et donc, seule votre guidance intérieure la plus profonde, votre présence je suis, votre soi supérieur, moi supérieur, vont être vos piliers de guidance, mais à vous, juste à vous. Ce qui est juste pour quelqu'un ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Dès lors qu'on essaye de faire des troupeaux groupés, j'ai envie de dire, moi ça me gêne, vous voyez. Voilà, donc surtout la notion de deuil,
va avec la notion de cycle. Qu'elle soit dans la matérialité ou qu'elle soit dans l'énergie, pardon. Qu'elle soit dans n'importe quel plan, dans n'importe quel domaine de votre vie, de votre expérimentation sur Terre. Le deuil fait partie de la vie. Et je crois qu'on arrive à une période, c'est une histoire de semaine ou une histoire de mois, mais il y aura des choses comme ça qui vont être vécues par beaucoup d'entre nous et qui feront partie de ce cycle, aussi douloureux soit-il. Alors, j'ai aucune intention de faire peur, voilà, hein, c'est pas le but, mais seulement de comprendre le mécanisme qui me semble important. Et surtout, dans des moments difficiles, je le répète, dans des moments qui sont difficiles en tant qu'être séparé ou être dans un deuil, surtout, rappelez-vous toujours que personne n'est censé être totalement téléguidé par un autre être humain. D'accord ? C'est votre propre guidance, même dans la souffrance. Alors, prendre une vidéo pour faire un choix de tirage, etc., c'est ok, vous voyez. Mais au fond de vous, c'est à vous que revient le pouvoir de valider à l'intérieur de vous si ce que vous écoutez vous parle ou pas. Il y a des choses qui vous sont présentées, vous êtes pas, c'est comme dans un magasin, vous avez des milliers d'articles dans le magasin. Pour autant, vous achetez pas tout, parce que sinon vous en auriez pour des milliers d'euros. Vous achetez pas tout, vous choisissez uniquement ce que vous avez besoin et ce qui est dans votre potentiel, vous voyez, dans ce que vous avez besoin chez vous. En fait, dans tout ce qu'on vous présente, hein, dans les tirages de cartes, dans les moyens de faire des soins énergétiques, dans tout, dans les idées, dans les prédictions, dans tout ça, c'est comme si vous êtes au magasin. Vous ne prenez que ce que vous voulez, que ce qui vous parle et que ce qui a vraiment une importance pour vous. Le reste, vous le laissez dans le magasin, vous partez pas avec. Vous l'avez vu, vous en rappellerez si c'est utile, mais sinon vous allez l'oublier. Et ça, c'est à partir de votre guidance intérieure. Ok ? Donc voilà, aujourd'hui, ça me semblait important d'aborder ça. D'accord, c'est spontané, mais ça me semblait nécessaire. Profondément nécessaire. Alors, je n'ai pas la vérité absolue, hein. Cependant, ça me semblait important. Donc, je vous souhaite une belle après-midi. Alors, je ne sais pas vous, mais nous, il y a du soleil. Il ne fait pas super chaud, mais il y a du soleil. Et tant qu'il y a de la lumière, moi, ça me va. Je vous embrasse.